des Aures, donc professeur émérite à l'HEC Paris Oui. et paste président de l'AGRH. J'ai bien prononcé. Oui, la GRH étant une association francophone de gestion des ressources humaines, qui Oui. est une association qui réunit 1 millier d'enseignants-chercheurs, c'est une association académique, de 20 pays au total, dont nous avons des Tunisiens, des professeurs, des enseignants-chercheurs tunisiens dans cette association. 1 million, Un millier. 1 millier d'adhérents. Oui, oui. C'est un nombre important. De profs, Oui, de profs-chercheurs. De Voilà. professeurs chercheurs. Donc vous êtes aujourd'hui, vous participez à ce salon avec un panel et une keynote. Oui, absolument. Oui, donc est-ce Alors, que oui, L'organisatrice Faiza m'a proposé d'intervenir en keynote sur le thème de l'impact des IA génératives sur les ressources humaines et j'ai rajouté un peu le thème de l'organisation parce que ça touche aussi à l'organisation. Et D'accord. donc je vais intervenir tout à l'heure pendant une vingtaine de minutes sur ce thème-là avec quelques questions. D'accord. Alors, l'IA aujourd'hui est une source d'inquiétude pour beaucoup dans le monde. Peut-être parce que tout le monde aujourd'hui ne comprend pas de quoi il s'agit et il y a cette peur que l'IA justement prenne la place de l'humain. Alors, vous avez parfaitement raison, mais ça, c'est pas uniquement lié aux IA génératives. Hein. Oui. Depuis que l'IA a fait un progrès gigantesque dans les années 2010 et pas avant. Hein, Oui. Et pourquoi l'IA a fait des progrès importants? C'est parce qu'on a eu de plus en plus de data, ce qui est fondamental, et des algorithmes qui pouvaient tourner rapidement, c'est-à-dire des machines qui faisaient des calculs très rapides. D'accord? Alors, ce qui est nouveau depuis un peu plus d'un an, c'est évidemment les IA, ce sont les IA génératives, à commencer par ChatGPT. Oui. Parce que ça a été la démocratisation en quelque sorte de l'intelligence artificielle. Tout le monde pouvait vraiment toucher ce qu'était l'intelligence artificielle. Et vous avez raison, le risque de l'IA, et on l'a vu depuis quelques années, ça a été de transformer des métiers et de prendre la place de métiers de personnes dans des métiers très très simples, très, vous voyez, basiques. Or, là, avec les IA génératives, on a de plus en plus de métiers intellectuels qui peuvent être à risque. Donc, les gens ont raison quand même de s'inquiéter. Mais l'inquiétude, elle peut être compensée par une possibilité de faire autre chose. Oui. C'est-à-dire que des métiers qui vont être partiellement remplacés par des IA, en fait, pourraient se voir transformés, augmentés, en faisant des activités plus créatrices de valeur, vous voyez. Oui. Et si je pense au métier des ressources humaines, puisque je suis un spécialiste des ressources humaines, Oui. d'où ma présence ici à HR Expo, c'est véritablement que certaines activités RH, on va dire, vont être prises en charge par des IA, aucun problème. Par exemple, sélection de CV, si je prends un exemple très simple. Oui. Mais après, c'est le talent du recruteur de faire des entretiens, d'avoir une sensibilité humaine qui va aider le recruteur à faire le meilleur choix. L'IA aura dans ce cas-là, dans cet exemple-là, fait une présélection et on aura d'ailleurs, l'humain doit valider la présélection. Hein. Oui. C'est pas la machine qui fait tout. Oui, la machine peut faire une sélection quand même assez pointilleuse, mais justement dans ressources humaines, il y a le mot humaine, il y a le mot humain. Absolument. Donc ça ne sera jamais la machine à la place de l'humain, c'est juste un outil. Oui, mais encore une fois, on a raison d'avoir des risques derrière, des risques je veux dire, qui sont liés à un remplacement d'un certain nombre d'activités. Donc il va falloir faire évoluer les compétences de ces personnes. Vous voyez, il y a un enjeu, je dirais, dans le langage RH, on parle de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et en anglais, c'est Strategic Workforce Planning. Je pense que là, l'évolution des métiers, c'est-à-dire les compétences qui sont liées à ces métiers, vont être revisitées par l'IA. C'est-à-dire qu'il y aura des compétences qui seront à quelque part accaparées par les machines, mais les autres et les nouvelles compétences devront être développées. D'accord, donc vous confirmez aujourd'hui qu'il y a concurrence entre la machine et l'humain. D'une certaine façon et sur certaines tâches. Mais ma conviction, c'est qu'on sort toujours par le haut, j'espère. Et on a entendu tout à l'heure la responsable au niveau du ministère de la formation des formateurs. Et je pense que l'IA a véritablement une possibilité d'enrichir le métier de formateur, donnant aux formateurs des capacités de faire des choses différentes, plus innovantes, par exemple, plus spécialisées sur certains aspects qu'ils le faisaient avant. D'accord, donc aujourd'hui, il vaut mieux en faire un outil qui se démocratise plutôt qu'autre chose. Oui, mais elle l'a dit à la fin, il faut utiliser intelligemment l'IA. Ne pas penser que l'IA va faire tout.
Je ne sais Oui. pas si vous voyez. Et donc, je pense que nous avons un bel avenir devant nous, que ce soit en matière de formation, mais sur tous les métiers de la chaîne RH et d'autres métiers qui ne sont pas... Les IA vont prendre un certain nombre de tâches basiques, certainement, ça c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des métiers qui vont être augmentés ou étendus, vous voyez, Oui. sur des compétences qui n'étaient pas mobilisées auparavant. D'accord, donc générative ou pas, l'IA est aujourd'hui là, c'est un fait, et on doit faire avec, quoi. Oui, mais encore une fois, je vais insister dans la conférence, surtout vers la fin, sur les risques liés à l'IA et effectivement sur l'IA générative. Il ne faut pas croire systématiquement ce que donne par exemple ChatGPT à des réponses, à des réponses que nous avons par ChatGPT ne sont fiables qu'à environ 2/3. Donc il y a 1/3 quand même d'erreurs et de fausses réponses. D'accord. Et en tant que professeur, vous avez déjà fait face justement à des... parce qu'on parle aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler ça d'abord plagiat, de gens qui prennent systématiquement tout ce que génère l'IA et le présentent. La bonne nouvelle, c'est que les IA génératives ne sont pas créatrices de nouvelles idées. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne font que générer du texte à partir de textes que ces IA ont appris. Donc, pour faire preuve de créativité, il faut aller au-delà. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que bien sûr, les professeurs doivent être en alerte, mais on avait déjà vu ça, des cas de plagiat depuis une vingtaine d'années, parce qu'on pouvait aller sur Google, copier des textes, Oui. les étudiants le faisaient déjà, mais nous avons de plus en plus de logiciels très sophistiqués d'anti-plagiat, et même, pour vous dire, OpenAI, qui a été le créateur de ChatGPT, est capable aujourd'hui de vous fournir un logiciel qui contrôle que le texte n'a pas été écrit par ChatGPT. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Donc en fait, oui. je veux dire, à chaque problème technique, on trouvera des solutions. Mais je crois que le vrai sujet, ce n'est pas de contrôler en punissant, c'est d'inciter les jeunes à utiliser intelligemment ChatGPT comme source. Moi, j'appelle ça le fond de sauce, vous voyez, quelque chose qui est une base d'idées, et après, c'est à eux de créer. D'accord. Et en matière de coûts pour les entreprises aujourd'hui, donc payer une application ou un logiciel, ça revient moins cher que de payer justement un salaire de plus? Oui, sauf que la vraie question, c'est qu'est-ce qui va faire la différence au bout du bout? Je pense que ça reste l'humain. Je ne crois pas à des entreprises totalement automatisées par l'IA, parce qu'elles n'auront jamais la créativité que pourra avoir un être humain. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elles vont être plus productives, certainement, ça c'est vrai, sur l'aspect productivité, mais en termes de créativité et de discernement, je ne crois absolument pas, à l'heure actuelle. Oui. Je ne peux pas vous dire, vous m'interrogez dans 20 ans, mais je serai peut-être plus de ce monde, sur l'impact. Je sais qu'à l'heure actuelle, les IA ne sont pas capables d'une capacité créative, voire d'émotion. Oui, donc voilà, l'IA, comment l'utiliser intelligemment, et on n'en est pas encore là. Je veux dire, c'est de la science-fiction de voir que les machines contrôlent tout dans une entreprise. Oui, on n'en est pas encore là. Et il y aura toujours des rebelles des technologies, et je serai l'un de ceux-là. Merci beaucoup pour votre passage. Je sais que vous avez à faire, que vous avez un planning surchargé aujourd'hui. Oui, donc, il faut que je retourne en salle. Là. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci. Donc نستقبل l'invité نتاعي الاخرين اليوم احنا en direct من HR Expo.